Les sneakers sont des articles de mode qui rapportent des milliards. Nous allons voir ensemble comment le marketing et les artistes utilisent vos émotions pour mieux vendre. J'analyse pour vous la stratégie marketing de Nike et comment elle a utilisé l'histoire du hip-hop pour lancer ses Air Jordan. Pour bien comprendre l'évolution de la basket dans notre société et la stratégie de Nike, il faut se replonger dans la culture du hip-hop. Dans les années 1970, les baskets étaient uniquement utilisées dans le cadre du sport. Il a fallu attendre les débuts des années 80 et le mouvement du hip-hop pour voir apparaître dans les rues de New York et notamment dans le Bronx des sneakers. Deux marques se disputaient les trottoirs. D'un côté, on avait les Puma avec les modèles Suède et de l'autre côté, on avait Adidas avec les Superstars. Les Pumas se sont rapidement imposés comme basket icône du mouvement hip-hop car elles répondaient à deux problématiques. La première, c'était le besoin d'usage. A lot of b-boys unfortunately wore like these archaic joints, Superstars, and it was hard to dance in for me personally. I mean, like I see kids, they would get down in them, but I mean, like if you're wearing them like this, like we did back in the day when they were all loose and whatnot, you'd wind up whacking somebody in the head doing a backspin. They'd fly off occasionally. So for me, I mean, I used to like Pumas personally. Pumas were like. Les danseurs appréciaient la coupe ajustée et son adhérence au sol, mais c'est surtout son design simple qui leur permettait de marier les baskets avec n'importe quelle tenue. Ça répondait aux besoins identitaires. Je vais m'appuyer sur la série The Get Down de Netflix pour poser le décor. Il faut bien imaginer que les personnes vivaient dans des quartiers pauvres et n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était un vrai sacrifice financier pour eux que d'acheter des paires de baskets, car à cette époque, elles coûtaient assez cher. Pour qu'elles aient de la valeur aux yeux des autres, il fallait que les baskets soient impeccables. Cette notion de valeur, on va la retrouver et va être réutilisée par Nike, mais également par des rappeurs comme Jay-Z. Les baskets vont de plus en plus se démocratiser dans les quartiers, perdant leur valeur d'exclusivité. Pour faire durer le plus longtemps possible la basket, ils se sont mis à les customiser pour cacher les défauts et en même temps donner un aspect identitaire à la chaussure. Le groupe de rap Run DMC arrive à s'imposer sur la scène musicale américaine. Le problème, c'est qu'ils dénotent avec leur tenue. Ils ne sont pas conformes au code vestimentaire du show business. Les aînés qui avaient fait beaucoup d'efforts d'intégration n'étaient pas ravis de l'image qu'ils véhiculaient dans la communauté noire. L'un d'entre eux, un médecin, Dr. Diff, a enregistré une chanson pour dénoncer ce faux pas vestimentaire. Je m'arrête 2 minutes sur cet événement car il est très intéressant. Le clash entre le groupe de rap et le docteur a eu un effet inverse. Il a resserré les liens entre le groupe et son public à travers un effet d'appartenance. De plus, les fans n'ont pas compris pourquoi leur culture était mauvaise et pourquoi on les accusait alors qu'ils étaient innocents. Cette chanson était clairement une interdiction vestimentaire et moralisateur qui disait que c'est pas comme ça que vous allez travailler, trouver un travail, gagner votre vie et vous intégrer. La basket devient alors l'icône de la culture et s'impose comme un objet de mode. Le groupe de rap doit défendre son style de vie et donc crée la chanson My Adidas. À cette époque, les marques de sport ne sponsorisaient pas les groupes de rap. Devant le succès inattendu de la chanson, le groupe de rap s'est posé la question de savoir comment ils allaient faire payer par Adidas pour cette publicité gratuite. Le groupe décide d'inviter la marque à un de leurs concerts et ils ont vu 20 000 personnes qui brandissaient leurs chaussures. Devant cette preuve indiscutable, la marque a signé un contrat. So it was an incredible marriage, if you will, of a brand that was known worldwide through the athletic world. Now all of a sudden, there is the hip-hop community start rapping about it. It's a very, very exciting time. À la suite de ça, tous les groupes se sont mis à créer des chansons sur leurs chaussures préférées et en même temps passer des contrats. On va maintenant s'intéresser à la stratégie de Nike qui, à cette époque, était une toute petite marque. Ses concurrents étaient Adidas, Converse et Puma. Comme tout le monde sait, Nike a parié sur Michael Jordan pour son talent et son charisme. Mais pour la petite histoire, la firme voulait répartir son budget publicitaire sur un panel de joueurs. La décision s'est jouée sur un homme et sur l'achat d'une voiture. Je vous laisse le lien de l'article en description. Bref, la stratégie de Nike est de jouer sur l'interdiction et le côté rebelle, en empruntant les codes de la culture du hip-hop. Le règlement de la NBA était clair, les chaussures devaient être assorties à la tenue et majoritairement blanches. De ce fait, à chaque fois que Michael Jordan jouait, il se prenait une amende.
Le coup de génie de Nike est de récupérer cette interdiction dans sa propre publicité. Elle fait le parallèle avec le clash du groupe de rap Run DMC et du médecin Dr. Def. Vous savez le discours moralisateur qu'on a vu juste avant. Là, la publicité, elle vous dit « Tu vas pas sortir comme ça avec tes baskets de voyous ». La deuxième étape de Nike, c'est d'innover et d'apporter une rupture en utilisant des matériaux issus de la maroquinerie de luxe. Cette notion de basket précieuse est un retour aux sources comme au début du mouvement hip-hop. To me, when you combine unlikely things together, you've created something new. And that is almost fashion by definition. And I think that the hip-hop culture, maybe in those years, people were looking. Nike va faire une série de publicités en regroupant Michael Jordan et Spike Lee. Spike Lee, c'est un scénariste-réalisateur qui se focalise souvent sur les communautés afro-américaines et en général sur les problèmes sociaux et identitaires des minorités. Ses œuvres sont souvent polémiques. This is something you can buy, and this is a patented, vicious, high-flying, 360 slam dunk. This is something you cannot do. Let me repeat myself. This you can buy. You cannot do this. Can. No! Dans la première publicité, Nike va mettre en avant la performance et le fait que vous ne serez pas capable de faire la même chose que Michael Jordan. Ils vont utiliser l'effet de répétition pour ancrer leur message. À travers le discours de Spike Lee, on peut noter un discours parental, comme si la marque avait anticipé la réponse d'une mère à son fils. L'idée, c'est d'apporter une notion de défi à travers un discours polémique. Dans la deuxième publicité, Nike crée une rupture en introduisant l'humour pour vendre. À cette époque, les publicités sont beaucoup plus formelles. L'humour est un vecteur très important en communication et est souvent utilisé dans le marketing émotionnel. On partage plus facilement une histoire ou une vidéo qui est drôle. Dans le troisième run, Spike Lee offre un rôle à la basket dans un de ses films et fait de la Jordan quelque chose de sacré. Les marques font beaucoup de placements de produits dans les films et sortent même des baskets collector par rapport à des films, comme Space Jam avec la Air Jordan 11 ou Retour vers le futur avec les Air Mag. Si l'évolution de la basket à travers le cinéma vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Les marques rééditent leurs baskets pour créer du désir et développer leur notoriété. De plus, elles s'adressent directement à leur cœur de cible, les fans. D'ailleurs, différents événements comme les SneakerCon permettent aux collectionneurs d'acheter ou de vendre. Ou sinon, vous avez également tout ce qui est concept store ou boutique spécialisée. On peut se poser comme question, quel sera le positionnement marketing des différentes marques dans le futur? Pour répondre à cette question, et vu que j'ai parlé d'Adidas et de Nike, je vais continuer sur ces marques-là. Adidas a dévoilé récemment une basket 100% recyclable, c'est la Future Craft Loop. De son côté, Nike innove en faisant une rupture et en utilisant l'impression 3D pour créer ses propres chaussures. À travers cette technologie, Nike va pouvoir mettre en avant l'ultra-personnalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à écrire un commentaire.